Si tu ne lâches pas, tu vas réussir. Aucun doute. Fais-toi confiance. Que ta stratégie soit de bloguer, d'écrire des articles invités, d'utiliser les newsletters, de faire des lives sur Facebook, faire des lancements vidéo, utiliser Instagram. Peu importe la stratégie que tu utilises, si tu ne lâches pas, aucun doute, tu vas réussir. Et la raison pour laquelle je commence cette vidéo comme ça, c'est que je sais que par moment, on n'a pas les résultats qu'on voudrait. Donc si tu es là en ce moment, tu te sens un peu découragé parce que tu vois que tu n'as pas les résultats que tu voudrais. Et quand on parle de résultats, c'est la réponse. Le but, quand nous faisons tout ça en tant qu'entrepreneur, c'est d'arriver à faire des ventes. Donc, si tu viens de me rejoindre, clique sur j'aime quelque part, laisse-moi un commentaire, fais-moi un coucou. Ça me fait plaisir. Salut Céline. Donc aujourd'hui, c'est de ça que j'ai envie de te parler. Qu'est-ce que tu peux faire quand les résultats ne sont pas là? C'est-à-dire que tu n'obtiens pas les retours que tu voudrais, que tu n'as pas les commentaires. Salut Florence, merci d'être là. Tu n'as pas les commentaires au bas des articles, que tu n'as pas les réponses, tu n'as pas les ventes. Qu'est-ce que tu fais? Alors voici, je vais te donner en fait 3 solutions que tu vas pouvoir utiliser. Ce sont les choses que moi je fais dans mon entreprise pour toujours être en mesure de continuer sur mon chemin. Parce que comme je te dis, quoi que tu aies choisi de faire, si tu ne lâches pas, tu vas réussir. Alors, la première chose, c'est d'abord de te concentrer sur ce qui marche. Salut Fanny. Tu te concentres sur ce qui marche. Donc, peu importe dans la stratégie que tu utilises en ce moment, disons que tu publies régulièrement des articles ou tu as une newsletter, tu fais des vidéos. Donc, peu importe l'aspect dans ta stratégie qui marche en ce moment, tu vas te concentrer dessus et ensuite tu vas travailler à l'améliorer tout simplement. Donc, si par exemple, c'est au bas de tes vidéos, tu as tendance à avoir beaucoup de commentaires ou à avoir plusieurs vues dans tes vidéos, donc tu remarques donc cette partie-là marche bien, mais alors tu vas te concentrer là-dessus et tu vas voir comment est-ce que tu peux améliorer ça. Si ce sont tes newsletters, les inscriptions à ta newsletter pour lesquelles tu as un bon retour, tu vas te concentrer dessus et tu vas voir comment est-ce que tu peux améliorer ça. Okay? Donc ça, c'est la première chose que tu peux faire lorsque tu te rends compte que les résultats, donc de manière générale, donc le résultat final que tu veux, n'est pas là. La deuxième chose que tu peux faire, c'est de te concentrer sur ton produit. Que ton produit soit une formation vidéo, que ce soit un e-book, que ce soit une formation, un cours, un audio, un livre, peu importe quel est ton produit, il faut que tu reviennes dessus. Parce que je sais une chose, c'est que souvent quand on est dans nos débuts, quand on commence, ou même pas seulement qu'on commence, c'est une erreur sur laquelle on revient souvent, c'est qu'on se concentre trop sur le marketing. Je me souviens quand j'ai commencé, quand j'ai découvert cet univers donc de l'entrepreneuriat en ligne, je travaillais avec un coach et je me souviens que après avoir découvert tout ça, donc on parlait un petit peu de ce que j'allais faire et tout ça. Puis je suis arrivée un jour en disant, ah voilà, j'ai eu une super idée pour mon marketing, ce que j'allais faire pour le marketing. Et il m'a regardé avec les gros yeux en disant, ah ouais, t'en es déjà au marketing? Donc c'est-à-dire que j'avais même pas encore commencé, que je pensais déjà à ce que j'allais faire pour le marketing. Et ça, je sais que c'est une attitude que l'on a souvent au début. On commence par le marketing et c'est une erreur en fait. Donc le plus important, c'est le produit. Tant que tu n'as pas un produit que tu es sûr qu'il fonctionne, tu peux faire tous les marketing du monde, tu peux bloguer autant que tu veux, newsletter autant que tu veux, faire des vidéos autant que tu veux, tu n'obtiendras pas les résultats. Et les résultats qu'on se comprenne en tant qu'entrepreneur, c'est le cash, c'est les revenus, c'est les ventes. Okay? Donc, reviens sur ton produit. Il faut que tu sois sûr que les gens comprennent exactement de quoi il s'agit, qu'ils comprennent c'est quoi les résultats que ton produit ou bien ton service va ramener dans leur vie. Il faut que tout soit ça clair, il faut que ton offre permettent aux gens de comprendre de quoi il s'agit, qu'est-ce qu'ils vont obtenir. C'est pourquoi dans mon entreprise aujourd'hui, j'ai vraiment mis, si tu veux, l'accent pour mes étudiantes et pour mes clients sur cet aspect-là, qui est de vraiment créer un produit, créer une formation en ligne, faire en sorte que ton offre soit claire, parce que tout commence là. J'ai perdu beaucoup de temps au début à tourner autour du marketing et à faire toutes ces choses que tout le monde fait. Puis aujourd'hui, la dernière chose, c'est ça, et puis faire ça. Et je les faisais tous en même temps, tout en même temps. Et jusqu'au jour où je me suis vraiment focus sur le produit, que j'ai d'abord clarifié le produit. Et une fois que le produit était clair, c'est-à-dire que j'avais le nom qu'il fallait pour le produit, je savais exactement ce qu'il faisait, je savais comment le vendre, à ce moment-là, tout le marketing s'est simplifié.
Okay? Donc, reviens sur ton produit, c'est super important. Et comme je disais, aujourd'hui, c'est vraiment mon focus numéro 1 dans tout mon business, personnellement, mais aussi la manière dont j'aide mes clientes, mes étudiantes, dans mes formations en ligne ou encore dans mes séances VIP Day où je travaille en tête-à-tête avec elles. On met vraiment l'accent sur le produit, l'offre, avoir une offre qui soit claire. Et finalement, voici la troisième chose que tu vas pouvoir faire, c'est le focus. Et ça, je dois t'avouer que même encore aujourd'hui, le focus, salut Nadia Tout, le focus, ça peut rester un défi. Tu sais, on a tellement pris l'habitude de faire plusieurs choses que, comment dire, c'est presque naturel de sauter d'une chose à une autre. Alors, qu'est-ce que je veux dire par focus? C'est la constante en fait, c'est de rester constant dans une seule stratégie. Si ta stratégie c'est par exemple la pub Facebook, alors reste seulement sur la pub. Pourquoi est-ce que c'est si important? Comme je t'ai dit dans l'étape numéro 1, une des choses que tu peux faire pour améliorer tes résultats, c'est de regarder qu'est-ce qui marche et de l'améliorer petit à petit. Mais comment peux-tu faire ça si tu es constamment en train de sauter d'une stratégie à une autre? Donc la seule façon d'être sûr que tu es en train de t'améliorer, c'est de mesurer en fait des éléments qui sont identiques. Alors hier j'ai fait ça, voici le résultat que j'ai fait. Aujourd'hui je refais exactement la même chose mais j'ai changé juste cet élément-ci et voilà le résultat que j'obtiens. Et voilà comment est-ce que tu réussis. C'est pour ça que je te dis, si tu ne lâches pas, tu vas réussir. Il n'y a aucun doute. C'est ça le jeu auquel nous jouons, c'est ça le jeu de l'entrepreneuriat. Tu commences avec un élément qui est ton produit, c'est le produit, c'est l'élément de départ, c'est le produit. Bien sûr, il y a des façons de tester ton produit pour savoir qu'il est bien aligné sur le marché et de faire une offre. Okay? Mais une fois que tu as ça qui est de la bonne façon, après ça, c'est vraiment, tu vas avoir un vrai focus par rapport à la stratégie que tu vas utiliser. Et une fois que tu as les résultats que tu veux, c'est-à-dire que la stratégie que tu utilises te permet de vendre et d'obtenir les revenus que tu veux, là maintenant on peut parler de levier. Ok, maintenant quelle est la seconde stratégie que je peux utiliser qui va donner un levier à cette première stratégie que j'utilisais? Peut-être qu'en plus des newsletters, maintenant je vais faire des vidéos. Peut-être qu'en plus des vidéos, je vais utiliser la pub. D'accord? Donc, c'est vraiment ça les trois choses que, en tout cas aujourd'hui encore, que je fais et qui je crois sont vraiment la constante dans notre chemin. Alors, là je vais regarder un petit peu ce qui a été dit, parce que j'ai vu qu'il y a eu pas mal de commentaires. Alors, Céline qui dit « Je n'arrive plus par manque de confiance en moi, épuisée, les idées sont là, mais le fouillis, dispersion totale. » Alors, ce que je vais dire là, c'est que ce que tu vis là, Céline, c'est quelque chose de normal. Écoute, il n'y a pas une journée sur deux, je vais me réveiller avec cet état d'esprit-là. Ce que tu dois comprendre, je vais revenir sur ma phrase que j'ai dit au départ. Si tu ne lâches pas, aucun doute, tu vas réussir. Fais-toi confiance. C'est-à-dire que l'intuition que tu as eue, l'idée que tu as eue va fonctionner. Tu vois, parfois on a l'impression que les signes viennent de l'extérieur et parce qu'on n'a pas le retour que l'on veut, c'est un petit peu comme si une force extérieure nous disait « Ah, c'était la mauvaise idée, t'as pas fait la bonne chose. » Et ce n'est pas vrai, d'accord? Ce n'est pas vrai. Si tu ne lâches pas, ça va marcher. Et c'est ce que vit tout le monde, ok? Tout le monde commence par une chose et ensuite on l'améliore petit à petit. Je sais qu'on est tous un peu dans ce fantasme d'avoir la grande idée qui va propulser notre business, mais c'est qu'un fantasme. Tout comme certains ont le fantasme de gagner au loto. Est-ce que ça veut dire que personne ne gagne jamais au loto? Si, il y a des gagnants de temps en temps, mais les probabilités sont faibles et surtout, t'as pas le contrôle là-dessus. Alors, accepte que, tu as choisi ce chemin parce que ça te donne la possibilité d'expérimenter des choses que tu as envie d'expérimenter et qu'ensuite, c'est vraiment un chemin que tu améliores à force de le faire. Okay? Alors, là, dans les commentaires, je vais vous poser une question. Comme d'habitude, j'aime terminer avec ça. J'aimerais que tu me laisses dans les commentaires une chose, juste une chose que tu as constatée qui s'est améliorée. Okay? C'est juste pour habituer ton regard à regarder et à comparer tes résultats, à visualiser, à regarder tes résultats pour de vrai. Donc, dans les commentaires, je veux que tu me dises quelle est la chose que tu as remarquée qui s'est améliorée. Est-ce que c'est peut-être le nombre d'abonnés sur ta page Facebook, le nombre de retours que tu as après une publication, le temps que tu mets à écrire, ça te prenait peut-être plus de temps, tu as découvert des façons différentes de
de structurer tes idées, le temps que tu mets pour publier rapidement dans les médias sociaux. Avant, ça te demandait tellement de temps pour être sûr que tu faisais pas d'erreur. Peu importe. Qu'as-tu remarqué et qui s'est amélioré? Écris ça dans les commentaires. Et si jamais tu viens de voir cette vidéo après le live, laisse-le quand même dans les commentaires parce que je lis tous ces commentaires. Okay? Donc, c'est Cécile qui dit « Moi, j'améliore mes photos de mes bannières Facebook, mes posts Facebook. Ça m'a pris quand même l'après-midi, mais j'y suis arrivée. » Félicitations, tu vois. C'est une petite chose à la fois. Félicitations. Florence qui dit « C'est vrai, moi, je m'éparpille et du coup, j'ai l'impression d'avoir trop de choses à faire. » Alors, c'est ça, le focus, ok? Tu veux vraiment arriver à avoir un seul focus, te concentrer sur une seule stratégie. Et du coup, tu peux voir ton évolution. Tu veux voir qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui n'a pas marché et comme ça, avancer. Okay? C'est vraiment ça tout le secret. Alors, je vais terminer ce live ici. Demain, je ne serai pas là parce que demain, j'ai un webinaire. Donc, je ne serai pas là demain, mais je serai là jeudi, ok, pour un autre live sur Facebook. Alors, plein de baisers et merci de m'avoir rejoint pour ce live sur Facebook. C'est toujours une joie pour moi de partager ce que je sais sur le développement d'une entreprise en ligne et comment vendre tes connaissances en ligne. Puis, on se revoit ici sur Facebook jeudi. Sinon, si tu t'es inscrit à mon webinaire, on se verra sur le webinaire qui aura lieu demain. Alors, plein de baisers. Et à très bientôt.